Bonjour amis générateurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que en Human Design, vous êtes profil générateur. Si vous ne connaissez pas encore votre profil, dans le descriptif, vous retrouvez un lien cliquable où vous pouvez télécharger gratuitement votre carte en Human Design. Rappel du profil des générateurs. Si vous connaissez déjà votre type de fonctionnement, dans le descriptif, cliquez sur sommaire et passez directement à la guidance. Donc, rappel d'un profil générateur, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est le profil le plus répandu en Human Design, c'est-à-dire que ça représente environ 35% de la population. Ce qui fait votre spécificité, les générateurs, c'est que votre centre sacral est défini, donc on vous qualifie comme un type énergétique parce que vous avez la capacité de produire de l'énergie, une énergie stable et puissante. Et c'est pas tous les profils en Human Design. Donc vous êtes une personne naturellement énergique et endurante, capable de réaliser beaucoup de choses à condition de respecter votre fonctionnement naturel. Donc les générateurs égale moteur énergétique puissant, stable et constant, avec un centre sacral défini. Votre rôle, c'est être une source d'énergie, de vitalité pour soi et pour les autres. Votre aura, on dit que vous avez une aura ouverte et enveloppante et que vous attirez spontanément les autres. Vous rayonnez quand vous êtes engagé dans ce qui vous plaît vraiment. Aura ouverte, enveloppante, attractive, les autres viennent vers vous naturellement, les générateurs. Et surtout, votre énergie, elle est disponible quand vous faites ce qui vous enthousiasme réellement. Ce qui vous fait du bien, les générateurs, c'est de prendre du temps, le temps d'observer comment votre corps réagit aux propositions de la vie et d'oser écouter cette petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour vous. Car votre clé, c'est de répondre à la vie, répondre aux opportunités et non pas d'initier comme le manifesteur. Donc, laissez poser une intention et laissez venir à vous les gens, les occasions, les ressources. Imaginez comme si vous étiez un aimant et laissez venir à vous les signes de la vie. Votre fonctionnement optimal repose sur une règle essentielle. Ne rien forcer, mais répondre à la vie. Donc le générateur attend un stimulus extérieur, une proposition, question, événement, pour ensuite écouter quoi? Écouter sa réponse sacrale, ce sentiment intérieur dans votre corps ou par une émotion qui vous fait oui ou non. Écoutez votre réponse sacrale et générateur, c'est ce qui va vous dire si c'est bon pour vous ou pas. Et donc, découvrez comment cette réponse sacrale se manifeste chez vous, soit peut-être par une émotion, une sensation physique. Et pour découvrir comment cette réponse sacrale se manifeste, si vous hésitez, le plus simple, c'est de vous poser des questions fermées et répondez ce qui vient à vous, comment le oui, qu'est-ce qui vous fait le oui, dire le non. En fait, c'est un processus qui est très personnel, donc vous pouvez l'expérimenter soit par des sensations physiques ou une émotion qui se déploie ou qui se rétracte, peut-être la sensation d'être poussé ou tiré en arrière. Donc c'est à vous de trouver votre processus, de ressentir votre réponse sacrale et pour ça, justement, entraînez-vous simplement avec des questions faciles à réponse fermée, simplement qui invitent un oui ou un non. Et cette réponse sacrale, justement, quand elle est positive pour vous, les générateurs, vous libérez votre énergie et vous pouvez mener à bien le projet à lequel vous avez répondu un oui. Et quand vous êtes aligné avec cette réponse sacrale, vous êtes une personne qui a justement une très grande force de travail et vous êtes enthousiaste face à ce qui vous attend et vous allez mener toutes ces tâches dans lesquelles vous vous êtes engagé. Votre signature d'alignement, c'est la satisfaction, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la bonne voie, que tout coule, vous êtes joyeux et productif, vous êtes satisfait. Le oui sacral se manifeste par un élan, une excitation, une sensation de plaisir ou d'énergie qui monte. Et au contraire, si votre réponse sacrale est négative et que vous avez quand même dit oui, votre thème du non-soi est la frustration. À ce moment-là, votre énergie n'est pas utilisée à bon escient et vous allez lutter pour rien parce que vous n'aurez ni l'élan ni l'endurance nécessaire et vous allez vous retrouver épuisé, voire en burn-out. Et donc, cet indicateur précieux, c'est que vous vous sentez frustré. Et cela veut dire que vous n'êtes pas en train de respecter votre rythme naturel ou que vous investissez tout simplement votre énergie au mauvais endroit.
Le non va se traduire par une lourdeur, un manque d'envie, une sensation de fermeture. Donc les générateurs, n'ayez pas peur de dire non ou simplement d'attendre. Votre énergie n'est pas là pour tout faire ni pour tout le monde, mais pour ce qui vous enthousiasme vraiment. Le générateur aussi a besoin d'espace et de limites. Il ne peut pas répondre à tout en même temps, sous peine de se retrouver submergé. Son énergie a besoin de s'exprimer sur une tâche à la fois, car il ira au bout. Et si une autre demande arrive en même temps, ça peut finir en carabolage. Les pièges à éviter du générateur: vouloir tout contrôler, forcer les choses, dire oui pour faire plaisir ou par peur de décevoir, rester bloqué parfois dans des activités qui ne l'animent pas par peur de manquer ou de décevoir. Donc, le générateur en Human Design, pour vibrer puissance et de répondre à la vie, pas d'initier, écoutez votre oui intérieur, honorez ce qui vous enthousiasme. Quand vous êtes aligné, vous vous sentez satisfait. Quand vous vous obligez, c'est la frustration qui apparaît. Osez faire confiance à votre énergie sacrale et avancez à votre rythme. Allez, amis générateurs, c'est parti pour votre guidance du mois d'octobre. Vous avez l'habitude maintenant, avant de plonger dans le tirage, on va faire déjà une vue d'ensemble. Donc au niveau des cartes, sur cette carte, on a la présence de 2 arcanes majeurs et donc 5 arcanes mineurs. Ça vient vous dire que sur ce mois d'octobre, c'est pas un mois qui va être axé vraiment sur de grands enseignements spirituels ou initiatiques, mais ça va être un mois qui va être axé plus sur des expériences du quotidien très concrets. Au niveau des éléments, on a la présence de toutes les familles, des bâtons, des deniers, des épées, des coupes, avec un peu plus de bâtons présents. Donc ça va montrer aussi un mois qui va être axé sur le côté passion, feu, créativité, un mois qui va être orienté sur l'action, l'énergie vitale avec la présence de ces bâtons. Et ça met quand même un petit peu un accent sur la gestion des émotions avec ce roi de coupe renversé. Donc, vous, en tant que générateur, globalement, sur ce mois d'octobre, ça va signifier que votre énergie, elle va beaucoup fluctuer en fonction de vos réponses intérieures. Il faudra donc bien rester à l'écoute de votre corps, de vos émotions, pour pas vous disperser ou céder à la frustration. C'est parti. Qu'est-ce que vous êtes invité à vivre sur ce mois d'octobre, les générateurs? Donc, en position 1, on a le 2 de bâton. Alors déjà sur cette position 1, je vous rappelle, c'est ce que vous devez nourrir ce mois-ci. Naturellement, les générateurs, vous devez nourrir ce qui vous met en joie, ce qui vous met dans l'enthousiasme pour pouvoir déployer toute votre énergie. Ce 2 de bâton, déjà sa signification, il symbolise la vision. Vous voyez le personnage, j'aime beaucoup utiliser le tarot Rider-Waite parce que les images sont très parlantes. Donc ce 2 de bâton va symboliser la vision, l'élan de départ. C'est ce moment où vous avez peut-être une idée, un projet, ce que vous tenez dans votre main, ce monde, et vous êtes en train de le projeter dans l'avenir, en train de le planifier, en train de le projeter avec curiosité. C'est la carte peut-être d'un choix qui ouvre une envie, on va dire, d'aller explorer ce cadre habituel. Donc pour vous, générateur, ce mois-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez nourrir votre curiosité, vos élans naturels. Surveillez, suivez ce qui éveille votre excitation. Même si c'est pas encore concret, mais juste être dans cette introspection, bah tiens, ça, comme le personnage sur la carte, justement, je suis en train de me poser des questions, je suis curieux, qu'est-ce qui vient nourrir ces élans naturels? Ce 2 de bâton, il vous invite ce mois-ci à nourrir vos projets en regardant plus loin que le quotidien, sans vous enfermer dans la routine. Donc pour vous, les générateurs, c'est pas une décision mentale, mais c'est bien une réponse énergétique qui va venir soit de votre sacral, de votre corps, ou soit de vos émotions. Donc exemple concret, c'est si vous avez une idée qui vous enthousiasme, peut-être une nouvelle activité, une rencontre, un projet perso ou pro, ben prenez un carnet, notez vos visions, imaginez les prochaines étapes, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses. Et laissez votre corps, vos émotions vous dire quand passer à l'action. Voilà sur ce que vous devez nourrir sur ce mois d'octobre. La deuxième position, sur ce que vous devez accueillir. Déjà, pour vous, vous devez accueillir les opportunités que la vie vous propose. Je vous rappelle que votre stratégie, c'est de répondre aux opportunités. Il y a une invitation, il y a un projet qui vient, vous checkez comment ça sonne à l'intérieur de vous et vous devez répondre. Donc, ce que vous devez répondre, ce que vous devez accueillir avec ce 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la carte
de l'autonomie, de la sécurité matérielle. Vous voyez la dame, elle est bien dans son jardin. C'est la satisfaction personnelle. C'est une carte qui va vous parler d'abondance, d'indépendance, de récolte, de ce que vous avez semé. C'est la carte de la réussite personnelle, de la sécurité matérielle. Donc pour vous, pour générateur, sur ce mois d'octobre, ce que vous devez accueillir, ce sont les fruits qui arrivent vers vous. Ce 9 de denier, il vous dit que la vie, elle vous envoie de la reconnaissance, des opportunités d'être dans votre valeur. Ça veut dire que les opportunités qui vont se présenter à vous, ça va être lié à des moments où vous allez pouvoir récolter les fruits de votre effort. Donc laissez venir à vous sur ce mois-ci des propositions qui vous font vous sentir comment, qui vous font vous sentir bien, dans l'abondance, le confort, dans une certaine forme d'indépendance. Concrètement, ça peut être une proposition de travail qui reconnaît votre valeur. Ça peut être une invitation aussi à profiter d'un lieu agréable, d'un temps de repos mérité. Donc, accueillez ce mois-ci ces opportunités comme des confirmations que vous êtes sur la bonne voie. Osez accueillir vraiment sans minimiser. On voit qu'on démarre avec le 2 de bâton. Vous êtes dans une énergie de projection ce mois-ci. Vous sentez un appel à regarder plus loin, à sortir d'une zone de confort et à nourrir vos élans intérieurs. On voit que vous avez le monde entre vos mains, que vous êtes encore dans cette phase de vision. Ce n'est pas l'action forcée, c'est la préparation intérieure. Et juste à côté, justement, vous accueillez ce 9 de denier. La carte, là, elle vient confirmer ce que vous projetez dans votre vision avec ce 2 de bâton. D'accord? Ce que vous projetez, ça peut se traduire en abondance, en autonomie, en confort. On voit un passage intéressant de la vision à la récolte. Ça veut dire que vous, en tant que générateur, dès que vous suivez vos excitations sincères, ce qui vous met en joie, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous passionne, vous allez créer naturellement plus de sécurité et de plaisir dans votre quotidien. Position 3, ce que vous devez éviter. Le 7 d'épée. Donc cette carte, elle parle de tromperie, elle parle peut-être de stratégie cachée ou de faire les choses on va dire en douce, sans alignement. Vous voyez, là, ce 7 d'épée, ça va évoquer la fuite, la ruse, le mensonge, mais ça peut être aussi le fait d'agir dans le dos des autres ou de soi-même. Donc, ce que vous devez éviter, vous les générateurs, ce mois-ci, évitez les compromis, par exemple, qui vous trahissent, c'est-à-dire dire oui à contre-cœur. C'est une fuite de soi. Ce 7 d'épée, il est là, il vous alerte. Attention aux engagements qui sont pris sans joie, qui peuvent aussi créer de la frustration, qui peuvent voler votre énergie. Donc, ce que vous devez éviter, c'est de dire oui à des choses qui ne vous appartiennent pas vraiment ou de vous engager dans des projets qui vous demande peut-être plus de calcul que de joie. Et en fait, vous avez juste envie, c'est de prendre la poudre d'escampette, comme le personnage sur la photo, et partir. C'est vraiment votre risque à vous, c'est de gaspiller votre énergie dans des situations où vous n'êtes pas pleinement vrai, vous n'êtes pas pleinement vous-même. Si je reprends avec ce 9 de denier, en plus, c'est ce 7 d'épée, cette carte, elle vient comme une mise en garde. Si vous essayez de forcer ou de calculer ou de dire oui pour de mauvaises raisons, voilà, cette notion un petit peu de fourberie, aussi de mensonge envers soi-même, envers les autres, vous n'aviez pas envie, vous avez dit oui, vous êtes engagé et dans un projet qui n'était pas aligné avec vous, et ben ça va vous détourner de cette satisfaction que vous cherchez. Donc, on sent bien ici une tension entre le naturel et le côté artificiel quand vous faites des choses que vous dites oui pour plaire, mais que à vous, ça vous déplaît. Donc, exemple, dans le quotidien, c'est peut-être accepter un service à contre-cœur ou c'est dire oui à une collaboration qui résonne pas vraiment pour vous. C'est accepter une mission peut-être pour rendre service alors que vous en avez pas envie. D'accord? C'est vraiment cette notion de choses pas claires, pas sincères et cette notion, j'ai l'impression de montrer un double visage. Je dis un grand sourire aux personnes, mais alors que derrière, je me dis, pouf, j'avais pas du tout envie, ou celle-ci, elle m'embête, et voilà. Donc bref, vous engagez pas dans un projet qui ne résonne pas pour vous, ou dans un projet peut-être qui vous semble logique, mais dans lequel vous y avez pas mis de joie ou d'envie.
Quatrième position, comment activer ou ressentir votre autorité? Pour rappel, en Human Design, l'autorité, c'est ce qui vous permet de prendre les bonnes décisions pour vous. Générateur, vous pouvez être d'autorité sacrale ou autorité émotionnelle. Nous avons le roi de coupe renversé. J'adore. Ce roi de coupe renversé, donc déjà le roi, c'est celui qui maîtrise, qui montre à l'extérieur qu'il maîtrise. Là, nous sommes sur les couples, les émotions. Donc, cette carte, elle vient vous montrer une instabilité émotionnelle. Ça peut être soit un excès au niveau des émotions, soit un blocage dans justement la gestion de vos émotions. Ça va peut-être représenter aussi la confusion donc affective, une manipulation émotionnelle aussi, ou cette difficulté en tout cas à garder l'équilibre émotionnel. Donc générateur, si vous êtes d'autorité sacrale, j'adore parce que la carte, elle vous rappelle déjà, vous n'allez pas décider avec votre mental, parce que l'autorité sacrale fait pas ça, et vous n'allez pas non plus décider avec vos émotions qui sont instables. Vous allez donc faire quoi ce mois-ci? Vous allez revenir à vos sensations corporelles immédiates. C'est votre autorité sacrale, c'est mon corps qui me dit si c'est bon pour moi. Donc observez cette sensation dans votre corps, ce qui vous dit oui ou ce qui vous dit non, ces réponses-là que vous avez identifiées. Je vous rappelle que vous pouvez identifier votre autorité sacrale, votre réponse corporelle, déjà en vous posant des questions fermées pour savoir comment votre corps vous dit oui ou comment votre corps vous dit non. Mais en tout cas, la carte là, ce couple de roi renversé, il va vraiment vous montrer que votre émotionnel, ce mois-ci, va peut-être brouiller vos émotions, brouiller vos décisions, et que peut-être vous allez risquer de dire oui par empathie, par sensibilité ou pour faire plaisir. Mais en réalité, votre boussole, vous, c'est pas l'émotion, elle est dans votre ventre, elle est dans votre corps. Donc c'est vraiment ce que vous devez activer, c'est ce son de votre corps, cette sensation de votre réponse sacrale. Quand une proposition, elle va se présenter, encore une fois, écoutez vraiment si votre corps, il vous dit oui ou il vous dit non spontanément. Ça peut être un expansif léger ou ça peut être lourd. Souvent lourd, moi c'est lourd dans le corps de suite et ça se ferme. Donc ce roi renversé, il vous invite à sortir du piège de vouloir ménager les autres avec ses oui forcés. Donc exemple, ça peut être quelqu'un vous propose une sortie. Émotionnellement, vous n'avez pas envie de décevoir votre ami, mais dans votre ventre, c'est lourd, c'est fermé. Donc le bon choix, c'est d'écouter cette réponse corporelle, ce ventre, même si cela vous frustre sur le moment, même si vous avez peur de décevoir votre ami. Ok? Si vous êtes autorité émotionnelle générateur, ce roi renversé, il vous dit de pas céder aux vagues émotionnelles du moment, ok? C'est clair, hein, je veux dire, c'est attendez vos émotions, elles se stabilisent avant de se décider pour éviter les choix faits sous le coup justement de l'émotion. Ce roi renversé, il vient vous dire que vous risquez peut-être de décider trop vite, sous l'effet d'un enthousiasme, une émotion débordante, mais en fait qui n'est pas réelle, qui n'est pas stable, ou d'une contrariété passagère, c'est-à-dire forcée. Donc votre clé, ça va être d'attendre que cette vague émotionnelle elle se stabilise avant de dire oui ou non. Ce roi renversé vous met en garde, encore une fois, contre le fait de prendre une décision au pic d'émotion, parce que cela risque de créer de la frustration ou des regrets. Exemple, on vous propose un nouveau projet, vous êtes euphorique sur l'instant, vous avez envie de dire oui tout de suite. Alors, on va le voir un peu plus tard là que le magicien il vous soutient dans manifester votre potentiel, mais ce roi renversé il vous dit stop, attends un petit peu, un jour ou 2 jours, vois quand cette émotion à l'instant T est redescendue, et si la réponse c'est toujours un grand oui, alors là c'est le bon moment. Donc vous voyez la différence, le sacral, vous allez revenir au corps, à ce son intérieur que votre corps produit, à cet instinct immédiat, émotionnel, accepter de patienter, laisser la vague passer et pas décider dans le feu émotionnel. Et ce roi de coupe, vraiment renversé, ce que je disais, j'adore parce qu'il est en lien directement avec votre autorité intérieure. Parce que quand vous dites oui par émotion ou par besoin de plaire, vous portez votre boussole et vous perdez votre boussole. Perdez. Vous perdez votre boussole et le lien, il est clair avec ce 7 d'épée. Ce que vous devez éviter, c'est oui forcé, c'est faux alignements. Parce qu'après, vous ressemblez à ça sur la photo. Donc, le roi de coupe, renversé, les émotions instables, avec ce 7 d'épée, ça risque de dépenser votre énergie dans de faux combats et de faire ensuite des faux semblants. Et vous n'avez pas envie de faire des faux semblants, vous avez envie d'être dans votre
authenticité, dans votre vérité. Donc pour vous, générateur, la clé, c'est soit de revenir à votre sacral, si autorité sacrale, soit à la patience de vos vagues émotionnelles, si autorité émotionnelle, c'est là que tout se joue. En 5e position, on a votre défi. Votre défi, le valet de bâton renversé. Donc le valet de bâton renversé, déjà, sa signification, ça va signaler une énergie dispersée. Ça va signaler peut-être un manque de clarté, une impatience, ou peut-être un ennui, ou un enthousiasme qui retombe sur des élans qui s'éteignent. D'accord, le valet, c'est encore celui qui tâte, qui cherche, qui est en cours d'apprentissage, en cours d'avoir des informations. On n'est pas dans le roi ou la reine, celui qui maîtrise. Donc ce valet renversé, voilà, il y a encore cette immaturité où les élans qui peuvent démarrer ou qui vont pas prendre, qui vont tomber, qui vont s'essouffler. Vous, votre défi en tant que générateur, ça va pas, c'est justement de pas vous lancer tête baissée dans chaque idée qui apparaît. Et là, je trouve ça génial parce que je suis de profil générateur et quand je fais les tirages, forcément, je pense qu'il y a mon énergie aussi qui vient dans ces tirages-là. Et donc, ça me parle beaucoup. C'est ce que je suis en train de faire sur ce fin de mois de septembre. Et donc, je l'entends aussi pour moi sur ce mois d'octobre, de ne pas me lancer baisser dans chaque idée qui apparaît, mais d'apprendre à faire confiance au timing. Générateur, votre feu intérieur, il est puissant, mais il s'épuise si vous vous dispersez dans trop de directions, et je sais de quoi je parle. Donc ce valet renversé, il vous dit attention à la frustration de vouloir peut-être agir trop vite ou de suivre un faux enthousiasme. Votre défi, ça va être d'accepter déjà que tout ne démarre pas tout de suite, et comme un générateur, vous devez attendre le bon stimuli. Exemple, dans le quotidien, c'est vous pouvez commencer un projet parce qu'il faut, mais abandonner en cours de route parce que finalement, c'était pas un vrai élan. Et du coup, donc, économisez-vous d'avoir commencé ce projet parce qu'il faut, tout simplement comment? En écoutant déjà votre autorité. Est-ce que vous avez eu ce grand oui? Parce que si vous écoutez pas cette autorité, vous avez commencé par il faut et non par votre joie, votre excitation, et donc vous allez abandonner en cours de route car c'était pas un vrai élan et vous vous serez épuisé pour rien. L'autre exemple, ça peut être de vouloir démarrer 3 projets à la fois. Ça, je m'y reconnais beaucoup. Des idées, je m'éparpille, mais après, voilà, c'est se sentir vidé au bout de 2 semaines. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie. Ce valet de bâton renversé, vraiment, il fait écho aux 2 de bâton. Donc, au lieu de nourrir une vision claire, vous avez peut-être été dans justement cette dispersion, une tendance à démarrer trop vite ou dans toutes les directions. Donc le lien, il est fort entre ce 2 de bâton. Si vous nourrissez bien ce 2 de bâton, cette planification, d'attendre la vision claire, vous allez éviter le piège du valet renversé. C'est-à-dire que si vous sautez sans discernement, derrière le muret, vous retombez peut-être dans l'épuisement. Alors, 6e position, message de votre stratégie. La stratégie en Human Design, c'est comment j'agis pour vivre la vie en fluidité sans résistance. Et que moi, j'évite de shooter dans mon micro. Le magicien. Donc, sur votre stratégie, déjà, cette carte, elle est magnifique, le magicien, parce que le magicien, il vous dit que c'est la carte vraiment de votre potentiel, votre pouvoir de manifester à partir de votre énergie disponible. Donc, important de prendre soin de cette énergie-là. C'est vraiment la carte de la création consciente. Ce magicien, vraiment, il représente votre potentiel, la maîtrise de votre ressource. J'insiste vraiment sur ce pouvoir de manifester et de concrétiser vos idées. En tant que générateur, ce magicien, il vous rappelle que vous avez tous les outils en vous. Donc, votre rôle, c'est pas de forcer, mais c'est de répondre quand une opportunité résonne. Parce que quand vous répondez quand une opportunité résonne, vous allez transformer cette énergie que vous avez pris soin, que vous avez gardé disponible, en quelque chose de très concret et surtout en quelque chose de très puissant parce que c'est votre magie à vous. C'est quand vous répondez depuis la bonne autorité pour vous, vous avez pris la bonne décision pour vous, et bien votre sacral, quand il vous dit oui, vous allez pouvoir créer avec toute votre puissance, avec cette puissance du magicien. C'est-à-dire que quand la vie vous sollicite, elle vous propose cette opportunité,
que vous avez checké que cette opportunité, elle vous mettait vraiment en joie, vous avez tout pour répondre avec puissance. C'est vraiment comme un pivot au centre du tirage, ce magicien. C'est lui qui fait le lien entre tout ça. Il vous dit vraiment, vous avez les outils, hein, vous avez cette énergie, ce potentiel pour transformer vos élans en réalisation concrète. Mais il agit vraiment aussi comme un rappel. C'est-à-dire que vous êtes créateur de toute cette puissance à partir de l'écoute de votre autorité intérieure, émotionnelle ou sacrale. Pas à partir de décisions forcées ou de flou émotionnel. Ce magicien, il va relier le 2 de bâton, la vision, au 9 de denier, la concrétisation, en vous montrant que l'énergie, elle circule naturellement quand vous êtes aligné. Et ça, c'est génial. Le résultat pour vous, déjà la signature, les générateurs, c'est ce sentiment de satisfaction. Je vous rappelle que quand vous êtes désaligné, le sentiment qui va vous le montrer, c'est la frustration. Donc le résultat sur ce mois d'octobre, le but étant de ressentir ce sentiment de satisfaction, il y a eu 2 cartes qui sont venues. Donc on a eu le 7 de bâton renversé et la justice renversée. Le 7 de bâton renversé, il vient parler de lâcher la lutte inutile. Je vous la mets à l'endroit pour que vous puissiez bien la visualiser déjà. Vous voyez le personnage qui se bat contre tout un tas de bâtons, de personnes. Donc là, c'est vraiment, ça va être déjà de lâcher cette lutte inutile contre les autres, mais surtout aussi contre vous-même, hein, parce que parfois la personne qu'on lutte le plus, c'est nous et avec nos façons d'être et de faire qui sont pas les mieux pour nous. Donc c'est vraiment arrêter de vouloir prouver aussi, parfois beaucoup de choses, donc je fais, arrêter de vouloir prouver, accepter que tout ne soit pas parfait. La justice renversée, elle met en lumière un déséquilibre, mais aussi donc la libération peut-être d'un excès de vouloir tout contrôler, ce contrôle mental. Donc ces 2 cartes, elles indiquent en résultat que si vous suivez vos excitations, vous pouvez éviter l'épuisement dans des luttes inutiles et vous pouvez éviter les injustices liées à des mauvais choix. Mais oui, si vous dites oui alors que vous n'en avez pas envie, c'est un mauvais choix et ensuite vous allez vous retrouver engagé dans quelque chose, vous allez trouver ça peut-être injuste pour vous. Donc le résultat sur ce mois d'octobre, ça va être de retrouver plus de légèreté, plus de clarté, sans chercher à vous battre pour ce qui vous appartient pas. Et la justice renversée, elle vous rappelle aussi l'importance de rester honnête envers vous-même. Je vous rappelle ce petit 7 d'épée où on vous parlait un petit peu de tromperie, mais de tromperie envers soi aussi. Donc restez honnête envers vous-même. Et ce 7 de bâton renversé, il vous libère d'un combat qui était peut-être pas le vôtre, ou que vous avez choisi de vous engager, mais c'était pas le vôtre, ou on se crée beaucoup de choses. Donc c'est vraiment voilà ce résultat aussi de vous libérer de ces combats que vous vous êtes créés toute seule et qui peut-être n'ont pas lieu aussi d'exister. Donc si vous suivez cette excitation tout le long du mois avec votre autorité, votre stratégie, vous allez lâcher la lutte contre les autres, contre vous-même, et vous allez plus chercher à vouloir prouver ou à justifier. La satisfaction, elle va arriver quand vous acceptez que tout soit pas parfaitement juste pour tout le monde, mais simplement juste pour vous. Avec ce duo de justice renversée et de bâton renversé, on voit pour moi, on voit vraiment cette conclusion logique. C'est-à-dire que si vous nourrissez vos élans sincères avec ce 2 de bâton et que vous allez laisser venir les opportunités d'abondance avec ce 9 de denier, vous allez éviter les 8, les 7, là, ce 7 d'épée, les 8 trompeurs, vous allez éviter les 8 trompeurs et vous allez plus avoir, justement, vous avez plus besoin de vous battre inutilement. Vous allez sortir, on va dire, de ces luttes-là qui sont là, ces luttes un petit peu stériles, et vous allez pouvoir retrouver une forme d'équilibre. Même si cette justice, en fait, comme elle est sortie renversée, voilà, elle vous rappelle à rester honnête avec vous-même. Votre alignement personnel, elle est la clé. Conclusion pour l'ensemble du tirage générateur.
Quand vous partez d'une vision qui vous enthousiasme avec ce 2 de bâton, vous créez naturellement l'abondance et la satisfaction avec ce 9 de denier. Mais si vous cédez à la tentation de dire oui, par peur, par émotion, pour éviter de déplaire, vous entrez dans des choix trompeurs avec ce 7 d'épée qui vous disperse et vous fatigue. Votre défi, ça va être de canaliser votre énergie, de ne pas vous éparpiller et d'écouter profondément votre autorité sacrale. Parce que c'est comme ça que votre magie, elle opère avec ce magicien. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour manifester vos projets, mais seulement si vous suivez votre excitation sacrée, ce qui vous met en joie. Et le résultat, ça va être un mois plus fluide, sans lutte inutile. Ça va être, ça vous permet de retrouver l'équilibre, de la satisfaction, ce qui est la signature de votre type. Et le lien entre les cartes, il est vraiment parlant. Chaque fois que vous vous écartez de votre autorité, vous allez tomber dans ce 7 d'épée, dans ce roi de coupe renversé, dans ce valet renversé. Alors qu'à chaque fois que vous vous écoutez, vous allez passer de ce 2 de bâton à ce 9 de denier, puis au magicien. Et vous allez éviter justement les combats de ce 7 de bâton renversé. Donc ce mois-ci, c'est un appel à nourrir vos visions et enthousiasmes de 2 bâtons, accueillir les opportunités d'abondance avec ce 9 de denier, éviter les engagements forcés ou trompeurs avec ce 7 d'épée, revenir à votre autorité intérieure pour décider, ce que vous rappelle le roi de coupe renversé, gérer vos élans et pas vous disperser avec ce valet de bâton renversé, je me le note à moi-même, croire en votre pouvoir créateur, le magicien, et au final, ça va vous permettre de trouver un chemin plus fluide, libéré de lutte inutile avec ce 7 de bâton et cette justice renversée. Pour vous les générateurs, l'essentiel c'est d'écouter ce qui vous met en joie, d'éviter les oui par devoir et de transformer votre énergie en projet aligné qui dure. Voici pour cette guidance du mois d'octobre. Et maintenant, pour aller plus loin sur cette guidance du mois d'octobre, pour vous redonner aussi votre capacité de construire votre mois, je vous propose des questions d'introspection à travers les cartes qui sont apparues dans votre tirage. Alors, le 2 de bâton, la question qui vous pose sur ce mois-ci. Donc aussi, je vous invite à prendre ce temps pour vous, pour répondre aux questions. Prenez un carnet et notez les réponses qui viennent à vous. Offrez-vous ce temps. Les réponses, les questions, vous les retrouvez également dans le descriptif pour pouvoir les récupérer plus facilement. Le 2 de bâton, la question qui vous pose, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui vous enthousiasme en ce moment? Même si c'est pas encore concret, mais quelles idées, quels projets elles sont là et qui vous enthousiasment. Le 9 de denier, où est-ce que vous pouvez accueillir peut-être plus de confort ce mois-ci? Où est-ce que vous pouvez accueillir plus d'abondance dans votre vie sans effort, sans forcer? L'abondance, ça peut être aussi, c'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance de relations, c'est l'abondance d'amour, de joie. Voilà, il y a l'abondance dans toutes les formes d'énergie diverses, y compris dans l'énergie financière. Mais où est-ce que du coup vous pouvez accueillir plus d'abondance dans votre vie sans effort? Le 7 d'épée, où est-ce que vous avez tendance à dire oui? Alors oui par stratégie, parce que parfois, on a envie de quelque chose et c'est pas un oui du cœur, on va dire, c'est un oui par stratégie parce que derrière, on veut obtenir quelque chose. Donc, où est-ce que vous avez tendance à dire oui par stratégie ou oui par peur de déplaire? Le roi de coupe renversé, comment vous pouvez distinguer vos élans sacrés, vos élans qui durent, vos élans véritables, de vos réactions émotionnelles, de ce pic d'émotion? Le valet de bâton renversé, c'est quel projet ce mois-ci ou quelles idées méritent vraiment votre énergie et lesquelles vous devez mettre en pause. D'accord? Ça va vous permettre justement de canaliser votre énergie et éviter la dispersion. Le magicien, c'est aujourd'hui quel talent, quels sont vos outils, quelles sont vos ressources que vous avez déjà en vous pour répondre aux opportunités qui viennent. Ça ne vous demande pas d'aller chercher à l'extérieur. Donc, soyez honnête avec vous, vous avez plein de choses que vous n'osez pas conscientiser, verbaliser. Mais là, vraiment, le magicien, il vous invite
à croire en votre potentiel, en votre talent. Et donc ça aussi, pour identifier vos talents, ben, revisitez un petit peu votre parcours dans votre vie, dans votre quotidien et regardez tout ce que vous avez voilà, réussi. Un talent, pour rappel, c'est quelque chose aussi qui est facile pour soi, mais comme c'est facile, on voit pas que c'est un talent. Donc vous pouvez aller regarder les autres. Je veux dire, je vais vous donner un exemple, par exemple, tricoter. Voilà, pour vous, peut-être tricoter, c'est facile. Moi, personnellement, tricoter, je ne sais pas faire et je ne sais pas faire de point de couture. Ça, c'est aussi un talent. Je vous donne un exemple, voilà. Donc, observez ce qui est facile pour vous et justement, ça va être vos talents. Donc, aujourd'hui, ce magicien, c'est quel outil ou quel talent, quel savoir-être ou quel savoir-faire vous avez déjà pour répondre aux opportunités qui viennent. Et en conclusion, avec ce set de bâtons renversés, cette justice renversée, c'est quelle lutte ou quel projet, quelque chose ou quelle injustice ce mois-ci vous pouvez laisser tomber pour retrouver votre paix intérieure. Qu'est-ce qui ne vous appartient pas ou voilà, quelle illusion vous êtes en train de vous créer, quel combat vous êtes en train de vous imaginer mener, mais qui en fait n'existe pas et que vous pouvez complètement lâcher ça. C'est lutte aussi bien souvent interne entre soi et soi. Voilà pour vos questions d'introspection qui vont vous permettre aussi un petit peu, comme je dis toujours, tout ce qui vient à la conscience vient à la guérison. Et cheminer comme ça nous permet voilà, de grandir sur notre chemin. Vous avez toutes les clés maintenant pour construire votre mois d'octobre, amis générateurs. Dans les commentaires aussi, osez partager où vous en êtes. Pour moi, le partage est source pour le collectif. Ça nous permet de nous sentir soutenus parce que quand on traverse aussi des moments difficiles, nous sommes pas seuls et d'autres personnes traversent également ça. Et quand on ose partager dans les commentaires, ça vient nous mettre du baume au cœur et créer cette solidarité. Aussi, si vous avez envie, donc sur cette guidance, c'est une guidance bien sûr générale. Prenez ce qui résonne en vous. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous retrouvez dans le descriptif tous les liens aussi qui vous permettent de voir tout ce que je vous propose. Je vous souhaite en tout cas un beau mois d'octobre. Partagez, likez, ça nous permet aussi de diffuser et de me soutenir dans la création de ma visibilité. En tout cas, je vous embrasse et on se retrouve pour le mois de novembre.